Je crois qu'aujourd'hui, on ne parle plus de problèmes au sein de la Fédé. Et vous avez vu comment autour de l'équipe, les ondes sont positives. Donc voilà, on a fait match nul. On ne peut pas considérer ça comme une victoire. Encore qu'il y avait la place, pour prendre les 3 points. Mais comme j'ai dit tantôt, on est tombé contre une très très belle équipe de la Côte d'Ivoire avec beaucoup de maturité. Et voilà, heureusement en face il y avait aussi la jeunesse qui a couru énormément et qui a tenu tête à cette belle équipe-là. Nous sommes venus là pour jouer match après match. Je voudrais rappeler ici encore que c'est une équipe en construction. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on n'était pas décevant, on n'a pas démérité. Et je crois que si cette dernière action de Brian Sieta donne ce ballon à temps, Brian a le temps d'ajuster et de mettre ce ballon au fond. Donc voilà, c'est les erreurs. Quand on a la jeunesse, je crois qu'il y a des erreurs qu'ils commettent et ça permet de grandir. Ça permet de progresser également. Nous sommes venus là pour jouer match après match. Je voudrais rappeler ici encore que c'est une équipe en construction. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on n'était pas décevant, on n'a pas démérité. Et je crois que si cette dernière action de Brian Sieta donne ce ballon à temps, Brian a le temps d'ajuster et de mettre ce ballon au fond. Donc voilà, c'est les erreurs. Quand on a la jeunesse, je crois qu'il y a des erreurs qu'ils commettent et ça permet de grandir. Ça permet de progresser également. La Côte d'Ivoire est détenteur du trophée. Et comme j'ai dit, c'est une équipe bourrée de joueurs expérimentés. Il y a la jeunesse aussi qui est très, très prometteuse. On a vu Amad Diallo qui est un jeune aux dents très très longues, qui nous a posé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est lui qui marque ce but-là, sur un mauvais placement de notre défense. Il a corrigé net. C'est aussi ça la force des grands joueurs. Donc voilà, nous, beaucoup de jeunesse. Et voilà, il faut souvent... la jeunesse commet souvent des erreurs d'immaturité, mais on est là, on continue de travailler. On continue de travailler ces manquements-là pour que les prochains matchs, on se met moins en danger. Parce que c'était un but évitable. À partir de l'action, je crois, de Conan, le latéral gauche ivoirien, qui a bien ajusté Tchama 2 pour trouver Amat de l'autre côté. Donc voilà, il faut la maturité pour réfléchir comme ça. Et à nous de bien se replacer derrière pour éviter cela. Donc voilà. Donc je pense que la Côte d'Ivoire est bien partie pour challenger les autres et peut-être remporter encore ce trophée-là, parce que c'est une très très belle équipe complète, équilibrée. Donc tous les compartiments sont bien. Donc voilà, nous on va continuer de progresser. Nous sommes venus dans cette compétition pour jouer tous nos matchs pour les gagner. On peut gagner 1-0 et ça donne 3 points. Donc on ne peut pas ici dire que l'essentiel pour nous c'est de marquer un but ou alors de jouer pour jouer. Non, pas du tout. Je crois que toutes les équipes qui participent à ce tournoi ont un objectif précis. Et nous, depuis que nous avons pris cette équipe-là, on fait un travail de fond pour que le Cameroun redevienne au niveau des autres nations. Donc voilà, nous sommes venus. S'il y a possibilité. Non, Balo, ça ne m'inquiète pas du tout. Vous avez dit on a eu 2 barres. Ça pourrait être des barres entrantes qui auraient fait 2 buts. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais on n'est pas inquiet pour cela. Comme j'ai dit, parce qu'en face, il y avait une très très belle équipe de Côte d'Ivoire qui a bien défendu, qui ne nous ont pas permis de développer dans la surface de réparation, par exemple. Et voilà, maintenant, on va rentrer, on va se reposer et on va se projeter contre le Mozambique. On va regarder les vidéos que notre ami Sankara nous
nous propose très bien. Donc voilà, on va travailler dessus pour peut-être gagner ce match. On sera peut-être plus efficace contre le Mozambique. Donc voilà, on n'est pas inquiet par rapport à ça de toutes les façons. Vous savez, en football, il y a ce que nous appelons les erreurs individuelles et les erreurs de placement. Donc voilà, si on va parler des si Tchamadeu défend bien sur Conan, ou alors s'il fait une faute, ce but n'arrive pas. Donc on ne va pas parler d'erreurs tactiques ici, parce que d'erreurs tactiques sur la durée, parce que vous savez, on va peut-être dire que la Côte d'Ivoire a bien joué le coup. Voilà. Et on a trouvé en face une équipe mature qui a senti ce coup-là et qui nous a fait très mal. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire. Mais nous continuons de travailler sur ce plan-là pour que les gars soient un peu plus concentrés et que cette transition soit un peu plus tuée vers, bref, au début. Parce qu'on l'a bien fait contre le Gabon et même contre la Côte d'Ivoire, il y a eu cette situation-là où nous avons perdu beaucoup de ballons, on a permis à la Côte d'Ivoire de jouer, mais tout de suite après, on s'est reconverti en défense et on a pu annuler ces actions-là. Donc voilà, on peut parler d'erreurs individuelles qui nous ont coûté cher.